Il y a plusieurs années, j'ai découvert, par le plus grand des hasards, le fondateur, l'identité et l'histoire du fondateur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est l'association la principale association qui milite pour l'euthanasie en France, et depuis longtemps, parce qu'elle a été fondée en 1980. Ce fondateur s'appelle Pierre Simon. Pierre Simon était un médecin, gynécologue du XXe siècle, qui a à son actif, qui a beaucoup travaillé sur la contraception, notamment avec l'importation de la technique du stérilet, mais qui a eu aussi un travail dans la société, en politique, un travail d'influence, de réflexion. C'est notamment lui qui est un des cofondateurs du planning familial, par exemple, ou qui a été très proche dans l'équipe de Lucien Neuwirth au moment de la loi Neuwirth, en 1969, qui était dans le cabinet de Simone Veil en 1975, et qui a cofondé la DMD en 1980. En 1979, Pierre Simon a écrit un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose » aux éditions Mazarine. Dans ce livre, Pierre Simon exprime sans filtre ses convictions les plus profondes. C'est un livre autobiographique où il raconte tout ce qu'il a fait, tout son travail avec le planning familial, etc., mais où il explique aussi ses convictions, sa vision du monde et sa vie, comme le titre du livre l'indique, de la vie avant toute chose, sa conception de la vie. Et le maître mot de Pierre Simon, qui résume vraiment ses convictions, c'est maîtriser la vie. Maîtriser la vie. L'homme doit devenir maître de la vie par le biais de la technique et de la science. Mais comment maîtriser la vie exactement ? Eh bien, Pierre Simon, il commence, c'est un intellectuel, il commence par les fondamentaux, c'est-à-dire la définition de la vie. Il tient à donner une nouvelle définition de la vie. Il explique qu'à son époque, la définition de la vie humaine, c'était un don reçu de Dieu ou de la nature, pour ceux qui ne croyaient pas en Dieu, un don qui rendait la vie sacrée, qui la sacralisait, ce qui fait qu'on n'intervenait pas dessus, mais on prenait soin de la vie, on aidait les personnes et surtout on ne l'abrégeait pas, on ne la touche, on ne tuait pas. Et lui, il dit qu'il faut en finir avec cette définition. Non, il faut en finir. Parce que c'est un fétichisme ou une superstition. Non, on est dans un temps de progrès, il a une vision qui est positiviste, scientiste. Il faut au contraire donner une nouvelle définition, et cette nouvelle définition, c'est que la vie est un matériau que l'on peut travailler, que l'on peut retravailler, que l'on peut améliorer, mais surtout, il insiste bien sur quelque chose, ce matériau, il ne faut surtout pas, quand on le transmet, c'est-à-dire quand on donne la vie, quand on transmet la vie, il ne faut surtout pas que ce matériau perde en qualité. Et comment il pourrait perdre en qualité ? Eh bien, par la transmission des tares, c'est le terme qu'il prend, des tares héréditaires, autrement dit les maladies génétiques. Et comment on fait ça pour empêcher la transmission des tares héréditaires ? Eh bien, il explique très clairement qu'il est favorable à l'euthanasie des nourrissons nés avec un handicap, dès la naissance. Dès la naissance, dès qu'on constate la maladie, la malformation, euthanasie. C'est glaçant, c'est glaçant, mais il le dit vraiment, alors avec des termes plus enjolivés, mais c'est glaçant. Il explique notamment que, par exemple, la vie, donc une vie de, justement, ce que lui qui considère de bonne qualité, c'est quand on a la plénitude de ses capacités. Je dirais une performance. Il emploie l'expression populaire de croquer la vie à pleines dents. Et il rajoute après, je ne crois pas qu'un Mongolien, il emploie le terme de Mongolien, c'est pas moi, je ne crois pas qu'un Mongolien entre dans ce cadre. Vous voyez, les choses sont très très claires chez lui. Il y a à la fois un joli programme de croquer la vie en pleines dents, mais derrière, il y a la mort. Donc, ça, la DMD, elle ne le crie pas sur les toits de ça. Elle a plutôt un autre discours aujourd'hui sur la souffrance, mais néanmoins, il n'est pas renié non plus, Pierre Simon. Il n'est pas non plus voué aux gémonies. Ils n'ont pas fait, comme on dit en politique, un devoir d'inventaire. Ils ne l'ont pas fait.
Pierre Simon a un autre maître mot dans son livre. Là, c'est plutôt une technique pour permettre à la société d'évoluer vers cette totale maîtrise de la vie, comme il le dit. Ce maître mot, c'est le viscéral. Viscéral. Alors, qu'est-ce que c'est? Il dit clairement qu'il faut faire appel au viscéral pour que les Français soient convaincus de ces avancées sociétales, de cette maîtrise de la vie, notamment de l'euthanasie. Et faire appel au viscéral, c'est-à-dire faire appel aux émotions des gens, c'est-à-dire à la peur des gens, la peur d'avoir un enfant handicapé. La peur, pour l'euthanasie des adultes, la peur de la fin de vie, d'une fin de vie avec des grandes souffrances. C'est vrai, c'est quelque chose qui nous fait peur, c'est normal. Mais il faut jouer là-dessus. Sachant que lui-même, Pierre Simon, n'est pas dans une logique viscérale, il est dans la rationalité pure. C'est un rationaliste, c'est un scientifique, une rationalité pure et froide, calculatrice. Et je crois que c'est là où, pour nous, il y a un chemin qui s'ouvre. Ce chemin, c'est que la réponse à donner à l'euthanasie n'est pas seulement une réponse contraire du viscéral, c'est-à-dire une réponse rationnelle. Bien sûr qu'il y a des éléments rationnels qui doivent entrer en ligne de compte. C'est important, c'est essentiel même. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que la grande réponse au viscéral, c'est de répondre par le cœur. Et là, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Il y a 20 ans, j'étais à Lyon, dans un centre commercial, donc un très grand centre commercial avec, vous savez, il est sur 4 étages et il y a des coursives avec des grandes fosses très profondes. Et dans ce centre commercial, j'étais à 30-40 mètres de moi, de l'autre côté de la fosse, je vois une jeune femme qui marche et qui enjambe le parapet et qui se jette dans le vide. Un suicide. Terrible. Et ce soir-là, j'ai vu notamment le vigile qui a essayé de la rattraper, qui a couru. Lui, il était derrière, il était plus près. Moi, je ne pouvais rien faire, parce que je n'ai vu que le moment où elle a sauté, mais lui, il a vu enjamber, il a couru après, il a essayé de la rattraper, il n'y est pas arrivé. Il a fait une crise de nerfs, il a pleuré. Il a pleuré une inconnue. Et nous tous, on était dans le même... Enfin, on n'est pas dans le même état, pas autant que lui, mais on était profondément traumatisés, profondément blessés, profondément tristes par ce qui lui est arrivé. Tous les gens qui étaient là, les pompiers qui ont essayé de la sauver, parce qu'ils ne sont pas arrivés, mais ils se sont battus pour la sauver, les policiers qui sont venus, les autres responsables du centre commercial, notamment un qui me disait qu'il y a un jeune qui se suicide par mois au centre commercial. Il pleurait, il avait les yeux rouges. Et ça, vous voyez, cette réaction que les gens ont eue, c'est la réaction du cœur. C'est-à-dire que par rapport à cette fille, ils ne se sont pas dit, comme on entend chez les idéologues du suicide assisté, ils ne se sont pas dit, mais elle a fait un libre choix. Elle a fait un libre choix. Non, c'est inimaginable de dire ça quand on est devant quelqu'un qui suicide. C'était une tragédie. Et cette personne, on veut la sauver. Et c'est justement ce chemin du cœur qui, lui, nous montre que ce n'est pas acceptable et que ce ne sera jamais acceptable. Et qu'une personne qui veut en finir avec la vie, c'est une personne qui est d'une grande souffrance et que la souffrance, on apporte un soin, une attitude. Un soin palliatif, par exemple, pour une personne qui est en fin de vie d'une grave maladie, qui est un soin qui ne prolongera pas sa vie, mais qui lui permettra d'avoir une fin de vie digne, où elle sera entourée, elle sera aimée, et où la douleur sera apaisée. Et là, elle n'aura plus envie d'en finir, mais elle voudra profiter de ces derniers instants avec la personne qu'elle aime. Et c'est ça, ce chemin du cœur, qui est la meilleure réponse à cette idéologie de Pierre Simon, qui est une idéologie eugénique, qui est de l'eugénisme. Eh bien, la meilleure réponse à cette raison froide qui veut tuer les faibles, ce matérialisme qui veut tuer les faibles, eh bien, c'est le cœur. Voilà. Merci de votre attention. He made us all to give himself away.